Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Bon, désolé si la vidéo aujourd'hui va sortir peut-être un peu plus tard que d'habitude, simplement parce que c'est un week-end de 4 jours, enfin pour certains, ceux qui font le pont. Et du coup, bah, moi j'ai plus de boulot et j'ai fini un peu plus tard que prévu. Voilà. En parlant de ça, demain, il y aura pas de vidéo tout simplement parce que, voilà, je dois remplacer quelqu'un, je vais finir tard, je vais finir à 20 heures, donc après ça va être beaucoup trop tard, je vais pas sortir une vidéo à 23 heures ou à minuit. Du coup, je vais quand même tourner une vidéo, probablement demain, enfin tout dépendra de vous. Une vidéo assez importante puisqu'on m'a posé la question, parce que apparemment, bon, c'est pas le seul, mais il y a notamment, CZ, le CEO de Binance, qui a dit que, pour lui, le bitcoin, il allait atteindre 500 000, excusez-moi, voire 1 million de dollars, d'ici la fin du cycle. Et on va répondre du coup à cette question, du vidéo très importante. Est-ce que c'est possible, d'atteindre, de tels sommets, pour ce cycle-là? Donc soit la vidéo, je la sortirai samedi, soit dimanche ou, si vous voulez être tranquille le week-end, bon, bah, j'attendrai lundi. Dites-moi en commentaire, sinon je la tournerai demain et je la sortirai, samedi ou dimanche, comme vous préférez, ou alors j'attendrai lundi tout simplement. Voilà, c'est à vous de voir. En attendant, on va pas perdre plus de temps et on va se diriger vers la cryptomap du jour. Cryptomap qui est entière, alors bon, on va pas compter, voilà, lui c'est rien, c'est Ether et là c'est -2%, on s'en fout, on va dire, et puis -2 aussi, on s'en fout, on va dire qu'elle est entièrement verte. Voilà, donc cryptomap entièrement verte, on peut voir des hausses en moyenne de 10 voire 15 et notamment certains altcoins qui performent très bien, à part celui, la plupart, malheureusement ou heureusement, ça dépend, de votre portefeuille, c'est quand même pas mal, encore une fois, des mêmes coins, hein. On a Bonk avec 17, on a Floki avec 17, on a Fartcoin avec 22, WIF avec 24, Pengu avec 36 et Brett avec 41, et puis un PP également aussi avec 25. Vous voyez? Donc, vraiment, à chaque rebond, hein, on sait que peut-être ça allait, changer, avec une nouvelle vague haussière et malheureusement, on peut voir que c'est encore, quand même et toujours les mêmes coins qui performent, qui surperforment le, marché. Après, il faut dire qu'ils ont pris très cher, durant la correction, vu qu'ils avaient, aussi bien, pumpé durant la dernière vague haussière, ils ont pris très cher durant la correction et là, ils se réveillent et ils sont tout feu tout flamme. Voilà, donc on va passer, à la Bitcoin dominance et la Bitcoin dominance, peut-être qu'enfin on va avoir quelque chose. Comme vous le savez, hein, moi mon scénario que j'attends, c'est, bah, ce qui est en train de potentiellement, alors attention, hein, on est au tout début, il y a rien encore, mais on est potentiellement, à moi ce que j'attendais, c'était exactement, bah, cette bougie-là, voilà. Ça veut dire on casse, le canal ici et on réintègre, hein, avec une bougie de rejet. Alors tout à l'heure elle était rouge, là elle est redevenue verte. Voilà, moi je veux une bougie rouge et puis ensuite une bougie de confirmation. Ensuite casser ce niveau. Voilà, ce sera le premier signal et la confirmation se fera bien entendu quand on cassera le canal par le bas et ce niveau. Voilà, et on aura probablement droit à notre alcool saison. Mais voilà, à l'instant T, il y a peut-être un petit quelque chose qui se dessine, mais vraiment, on est, au tout début. Il y a encore, aucune confirmation, hein, puisque la bougie est quand même verte. Alors oui, il y a un petit rejet là, pile poil comme je le voulais, mais voilà, il y a rien qui est fait encore, donc on va pas non plus, s'enflammer. Du coup, on peut quand même aller voir, notre petit ETH face au, BTC et lui, il nous a confirmé en daily. Alors daily, tout simplement parce qu'en weekly, il y a pas de niveau, il est descendu tellement fort, tellement longtemps que je vous avais dit, le seul niveau qu'on peut surveiller, c'est le niveau daily, avec cette petite, résistance, hein, qui traîne depuis le 7 avril, qui a été, tapée un nombre incalculable de fois et donc je ne vais pas le calculer, mais peut-être une bonne vingtaine de fois, en formant une sorte, alors une mini, vous voyez, une sorte de mini épaule, tête, épaule et on a également cette trendline baissière qui traîne depuis le mois de janvier. Voilà, et donc on voulait casser la trendline et puis ce niveau. Donc c'est chose faite, chose faite, hein. La journée n'est pas clôturée. Il nous faut clôturer la journée et une bougie de confirmation. Et on pourra probablement,
continuer la hausse. Malheureusement, on aurait bien aimé alors peut-être qu'on ira, analyser ça plus en profondeur avec les indicateurs, parce qu'au niveau graphique, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas de gros niveaux où on a consolidé, de gros niveaux de support ni de résistance. Donc probablement, on fera ça, la semaine prochaine avec des fibos. Les fibos pourront peut-être nous en dire un peu plus et les indicateurs, peut-être qu'on fera une analyse un peu plus détaillée. Mais en tout cas, on est sur le point d'avoir notre, confirmation daily, hein. C'est juste du daily, donc faut pas non plus s'enflammer, mais c'est déjà mieux que rien. Le bitcoin, comme je vous avais dit dans la précédente analyse, la sortie, hein, puisqu'on avait réintégré, hein, on avait cassé ici pour venir chercher la zone de rechargement de short. Petit rejet qui est tout à fait normal puisque c'est une zone faite pour, recharger les shorts ou prendre des profits. Donc c'est normal qu'on ait une petite correction. On a réintégré et voilà, je vous avais dit, maintenant si on ressort par le haut, ce sera probablement pour aller rechercher et bien simplement le prochain niveau, le haut de la zone de rechargement de short. Voilà, on y est presque ou si on casse par le bas, ce sera soit pour aller prendre, la liquidité qui traîne ici et combler le gap ou soit potentiellement pour une correction plus importante. On a choisi de casser vers le haut et on se dirige tranquillement, heu, il nous reste quelques dollars près. Le, gros niveau daily, le dernier niveau, daily à casser pour, espérer aller faire des nouveaux plus hauts. Alors comme vous le savez, on a déjà confirmé en weekly. Alors là, je vais passer d'ailleurs, hop là, on a confirmé en weekly. Ah, excusez-moi, je vous dis des bêtises. On a cassé les niveaux weekly importants qui étaient aux alentours des 94 000 $. C'est pas encore confirmé parce que la semaine n'est pas clôturée. Il faudra une clôture de semaine, donc semaine très importante. Et on est également en train de casser les niveaux 3 jours. Hop, si je le trouvais. Alors, on va pas aller voir 40 000 indicateurs. Voilà, on avait un niveau très puissant en 3 jours. Alors attention, on est en train de les casser, mais encore une fois, il faudra que la bougie se clôture et avoir une bougie de confirmation. Mais voilà, c'est déjà plutôt pas mal. On avait alors le haut du nuage ici, au 99 000 $. Oui, le gros niveau 3 jours, c'était les 99 000 $. Donc là, on est en train de les casser. C'est pas validé. La bougie sera clôturée demain soir et ensuite, il faudra une bougie de confirmation. Et pareil, au niveau de la lagging span, on avait une triple résistance, le prix, la Tenkan, la Kijun. Donc vous voyez là, on en est sorti également. Donc là, c'est tout bon, il faudra juste valider. Et si ça se produit, eh bien, ça sera probablement pour aller faire des nouveaux plus hauts parce qu'on sera totalement bullish en 3 jours. Bien entendu, en weekly, on a déjà validé par rapport à Shimoku. On a notre clôture et notre bougie de confirmation. Il nous manque plus que en weekly, confirmation par rapport aux moyennes mobiles. Il suffira de clôturer la semaine au-dessus des 95K et on aura également notre validation weekly. Et il nous manque plus que du coup la validation daily, mais la validation daily, eh bien, ça se fera quand on aura clôturé et confirmé au-dessus des 102 000 $. Voilà, donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Du coup, on va pouvoir aller s'attarder un peu plus sur du plus long terme et sur le mensuel, parce que comme je vous ai dit, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai oublié de faire l'analyse mensuelle. Donc du coup, on va pas faire une analyse complète, on va juste voir deux, trois petits indicateurs, histoire de voir où on en est. Et on va commencer très simplement par un petit RSI. Donc, hop, est-ce qu'il y a... Non, bien entendu, le symbole a disparu. Hop là, voilà. Donc, l'important, il est où mon récit? Il est là. L'important, c'était de, premièrement, tenir ce niveau-là, la ligne rouge. Tout simplement, pourquoi? Parce que rappelez-vous, hop, on a quoi? On a un sommet plus haut, et là on a un sommet et un sommet plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence. Pour valider une divergence, il faut casser la base de la divergence. La base de la divergence, c'est ce petit pic, hein. Vous avez un sommet, une correction, un autre sommet. Et là, on appelle ça la base. Et quand on casse la base de la divergence, on valide la divergence. Donc, on ne voulait absolument pas casser ce niveau. On voulait rebondir dessus et ensuite récupérer la moyenne mobile du RFI, parce que vous voyez que quand on la casse et qu'ensuite elle fait résistance et qu'on en est rejeté, eh bien, il se passe ceci. Voilà, donc c'est surtout pas ce qu'on voulait voir. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de vous dire dans les semaines passées, on ne veut surtout pas casser les 80 000 $ en weekly avec clôture confirmation. On ne veut pas, comme beaucoup, beaucoup,
d'influenceurs ou de youtubeurs vous le disaient que, on va aller plus bas avant de monter plus haut, notamment ils parlaient des 70-72 000 $. Je vous ai même fait une vidéo spéciale sur ça. Bitcoin direction 72 000 $ avant un nouvel ATH avec en gros Bitcoin on vous ment, puisque comme j'ai pas arrêté de vous le répéter, si on casse les 80 000 $, ça va être compliqué parce qu'on va confirmer, des gros scénarios baissiers et donc on voulait pas. On voulait, vraiment, bottom aux alentours des 80 000 $, hein, donc les 78 000, 77 000. On voulait pas casser ce niveau, que ça aurait été compliqué. On aurait pu également, pourquoi pas, si on n'aurait pas rebondi assez vite, valider la divergence, mensuelle et bien entendu, sur des indicateurs weekly et cetera, on aurait cassé des niveaux importants. On va pas refaire l'analyse aujourd'hui, il suffit d'aller voir toutes les vidéos qu'on a fait depuis 3 semaines et donc on ne voulait pas, hein. C'était, comme j'ai pas arrêté de vous répéter, le moment ou jamais de rebondir et on veut surtout pas aller plus bas parce que, probablement, si on aurait été plus bas, on va voir alors, on verra ça après avec le MACD. Donc maintenant, on va passer juste en weekly parce que ça va aller avec. Si jamais parce que rien n'est fait encore, hein, on n'a pas eu toutes les confirmations non plus, on va pas s'enflammer. Mais si on devait aller faire des nouveaux plus hauts, hein, dans l'hypothèse où tout continue à bien se passer, il faudra être prudent, hein. Le premier niveau où il faudra être prudent, c'est, alors par rapport au RSI bien entendu, ce sera ce niveau, hein. On a un sommet ici, on a un sommet là, hein. D'ailleurs, on a une divergence qui est validée en weekly. Et on pourrait avoir une deuxième divergence, c'est-à-dire faire un nouveau sommet, venir ici sur cette trendline et du coup on aurait un bas, un plus bas et un autre plus bas, double divergence et vous savez que, double divergence, c'est 2 fois plus puissant qu'une simple divergence et des fois une première divergence, ça mène pas à grand chose. Bon, ça mène pas à grand chose, on a quand même passé de 110 000 $ à 78 000, mais ça aurait pu être plus catastrophique. Mais par contre, si on a 2 divergences, là, ça risque d'être problématique. Donc quand on arrivera vers ces niveaux, aux alentours des 75-76 sur le RSI, en weekly, là je suis repassé en weekly, il faudra être extrêmement prudent, hein. Si mettons, on est, je sais pas, au 110, 115, 120, 130 000 $, et qu'on commence à avoir une petite correction, il faudra être prudent, hein, et bien surveiller tous nos petits indicateurs. Parce on pourrait effectivement être rejeté d'ici et faire une double divergence et hop, c'est fini, et puis on rentre en bear market. Par contre, si on casse ce niveau-là, bon, bah, d'une part, c'est très bon signe puisqu'on casse, on va invalider une divergence, on casse, la trendline ici et du coup, le niveau à regarder et là, c'est là qu'on va repasser en mensuel, ce sera, hop, on va essayer de faire ça un petit peu proprement. Voilà, ce sera tout simplement, vous voyez, là, on a tout l'historique, heu, 1er bull run, là, on l'a fait en 2 étapes, à chaque fois, on est revenu chercher, cette trendline. À chaque fois, c'est un peu plus bas, vous voyez, hein, c'est normal. On n'a pas les mêmes hausses qu'on avait, par le passé. Donc si on casse le niveau weekly des 76, il faudra surveiller, le prochain niveau à surveiller, ce sera les aux alentours des, allez, on va dire à partir de 85 sur le RSI mensuel. Il y a de fortes probabilités, hein, si on casse le niveau weekly, qu'on aille rechercher le niveau mensuel et il y aura de fortes probabilités également que ce soit le top, du marché et bien entendu, si alors là, je pense pas, mais si on devait casser ce niveau, il pourrait avoir, une hausse assez conséquente qui s'ensuit, mais je pense pas. Je pense que si on l'atteint, ce sera probablement, encore une fois, le top, du bull market, mais il faudra d'abord s'affranchir du niveau weekly, bien évidemment. Donc, MACD, hop, et le stock RSI, bien entendu, ils vont toujours de pair, enfin chez moi, ils vont toujours de pair, puisqu'on a le stock RSI qui est un indicateur assez rapide, le MACD qui est un indicateur assez lent. Donc le stock RSI nous donne des signaux, très tôt, hein, pour les personnes agressives et le MACD nous donne des confirmations pour les personnes plus défensives et donc c'est pour ça que je les regarde toujours ensemble. Donc, pourquoi on ne voulait pas, encore une fois, aller, plus bas? Parce que, rappelez-vous, il y a, quelques semaines, on était, très proche de cette petite ligne-là, très proche d'avoir quelque chose comme ça.
Eh bien, tout simplement parce que, heu, hop, je vais dézoomer, hein. Vous voyez, quand on a un bull market et on commence à aller dans la zone de survente et à ressortir, alors c'est pas tout de suite le bear market, parce qu'on peut faire un rebond, faire une divergence et ensuite, voilà, finalement le bear market est confirmé quand on rentre dans la zone de survente. Et hop, après on y reste un certain temps, hein, toute la période de bottom consolidation. Et puis après, hop, quand on en ressort, nouveau bull market. Et là, vous voyez qu'on croise, hop, 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 hop. Et une fois qu'on commence machin, et là, on valide. Hop, encore une fois, on a une chute à chaque fois. Après, une fois qu'on pénètre ici, on a une chute environ de 50% ensuite. Hein, ça veut dire qu'on a fait la moitié du chemin quasiment et on a l'autre moitié. Ensuite, on traîne. Et puis voilà, voilà, c'est à chaque fois pareil, hein. Là, c'était pareil. Ici, vous voyez, on a eu la confirmation. On a rechuté encore même de plus de 50%. On a traîné, traîné, traîné. Hop, on en est ressorti. Confirmation, nouveau bull market. Voilà. Donc, et effectivement, là, on avait une, divergence. C'est pour ça que être très prudent et qu'on voulait surtout pas aller plus bas, puisqu'on ne voulait pas valider, le MACD. Sinon, on se serait retrouvé dans quel scénario? On se serait retrouvé dans ce scénario-là. Regardez, hop, on a croisé, on est sorti, un rebond, un rebond, on a eu beau faire un plus haut, le rebond sur le MACD était très faible avec une énorme divergence et ensuite on recroise à la baisse, ici, donc très mauvais. Et on a eu quoi la semaine d'après? Enfin, le mois d'après, excusez-moi, la validation du MACD sur cette bougie-là. C'est pour ça que ici même, donc au mois de janvier, on a eu la confirmation du bear market et c'est pour ça que ce rebond-là, il fallait le revendre et c'est pour ça que je vous avais dit à l'époque: «Sortez du marché». Au pire, si on a des invalidations, on rentrera un petit peu plus haut, mais au moins si vous êtes pas sorti déjà ici, c'est votre dernier niveau pour sortir parce qu'après on va aller, chercher les 15 000 $. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc on voulait surtout pas se retrouver dans ce scénario-là. Encore une fois, c'est pour ça que les gens qui vous disaient qu'on devait aller plus bas, non, on ne devait pas aller plus bas. Si on serait allé plus bas et qu'on aurait traîné juste un petit peu, hein, comme je vous l'ai dit, aller plus bas, si on aurait fait une mèche ultra rapide, pourquoi pas, mais à partir du moment où on aurait commencé à traîner, on aurait pu valider vraiment des scénarios catastrophiques, hein, et c'est pour ça que, aussi, depuis qu'on rebondit, je vous dis, cette fois-ci, je ne peux pas vous dire comme ici, hein, vous pouvez le faire si vous voulez, mais je ne peux pas vous dire comme ici, sortez du marché, même si on arrive sur un niveau technique semblable à ce qu'on était là, hop, voilà, hein, zone de rechargement de short, si on devait avoir, si on devait déjà être en bear market et qu'on a fait juste une correction là, c'est dans cette zone-là, théoriquement, qu'on doit se retourner pour aller plus bas et donc c'est dans cette zone-là que, faut jouer quelque chose. Mais encore une fois, je vous ai dit, cette fois-ci, je ne vous dirai pas de sortir du marché parce que on n'a eu aucune confirmation de bear market. Donc on n'est pas dans le même, scénario que ici. Enfin, au niveau des indicateurs, ça se trouve, on est dans le même scénario et ça se trouve, on va être rejeté, incessamment sous peu, on va repartir à la baisse. Mais en tout cas, au niveau des indicateurs, on n'a eu aucune confirmation de bear market. Donc pour l'instant, il y a rien qui nous dit, au niveau des probabilités, il y a plus de chances d'aller faire un nouveau plus haut que, d'être en bear market puisque les indicateurs, ils sont long terme, bien entendu, ils n'ont pas confirmé, heu, de scénario de bear market. Voilà, donc là, on est en train de recroiser à la hausse, c'est bien, on pourrait faire quelque chose, vous voyez, comme ça, tranquillement, puisqu'on a toujours pas eu de confirmation de MACD, donc tout va bien de ce côté-là, hein, tant qu'on n'a pas, on descend pas trop bas et puis qu'on n'a pas de validation du MACD, hein, donc tout va bien du côté du MACD et du stock RSI, un peu comme sur le RSI d'ailleurs. Heu et du coup, je me rappelle plus, c'est quoi que je voulais vous montrer comme indicateur? Mmh, est-ce que Ishimoku, on pourrait il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant? Bon allez, on va quand même aller voir Ishimoku, ça mange pas de pain, même si en mensuel il est hop, donc encore une fois, vous voyez, c'est une des raisons pourquoi on voulait pas aller plus bas, hein, parce qu'on est, revenu comme ici sur la Tenkan, tac, 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 un, deux, trois, un, deux, trois. C'est pour ça que je vous disais, j'ai pas arrêté de vous dire, pour moi, cette bougie-là, ça correspond à cette bougie-là et pour le moment, bah, c'est plutôt le cas comme vous pouvez voir. On l'avait vu sur pas mal de graphiques, heu et au contraire, on voulait pas, passer en dessous, hein, aller plus bas, 72 000 machin et cetera. On serait en dessous de la Tenkan et alors vous allez me dire: «Oui, mais il y en a qui jouent en dessous en support, c'est un gros support machin». Heu
oui et non. Parce que ici, par exemple, oui, c'est la Kijun qui a fait support. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pratiquement au même niveau, hein. Donc vous voyez qu'en fait, c'est les 2 qu'on a travaillé et du coup, on a pu remonter. On a pu remonter, mais même pas bien haut. Mais par contre, là, quand elles étaient séparées, vous voyez, comme ici, hein, en fait, comme ici, cette correction, je vous avais dit la même chose. On veut pas clôturer en dessous la Tenkan parce que certes, il y a la Kijun, mais on pourrait être dans un scénario là, rebondir, revenir faire un pullback sur la Tenkan et repartir à la baisse. C'est pour ça que je vous disais, moi, je veux pas qu'on aille plus bas, parce que si on va plus bas, si on casse la Tenkan, hein, elle est au niveau des 79 000 $. Encore une fois, je vous disais, c'est le niveau autour des 80 000, 78 000, etc. On aurait probablement, déjà, on se serait probablement pas arrêté aux 72 000, on serait probablement allé parti chercher la Kijun aux alentours des 68 000 $. Et ensuite, on aurait fait quoi? On aurait probablement fait un rebond, mais un rebond pour se taper une big résistance aux alentours des 80 000 $. La même chose qu'on a fait ici, et ensuite pour aller plus bas. Voilà. Donc c'est surtout ce qu'on voulait pas faire. Donc c'est très bien. On a fait la clôture validée. On est sur la bougie de confirmation. Enfin, techniquement, on n'a même pas besoin de bougie de confirmation de clôture, puisqu'on n'a pas clôturé en dessous, hein. On est juste sur un très bon. On est pareil qu'ici, on est venu, hein, très bon niveau d'achat, aux alentours des 79 000, 80 000 $, comme j'ai pas arrêté de vous le répéter. C'est même le seul niveau d'achat, hein, parce que plus bas, moi, je n'aurais pas tenté d'achat, tout simplement parce qu'on a eu des confirmations baissières, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, ici, c'est maintenant ou jamais. C'est soit maintenant, soit jamais. Parce que si on va plus bas, ce ne sera pas une bonne idée d'acheter, parce que ce sera probablement pour aller encore plus bas, hein. Un rebond probablement avant, mais voilà. Donc, mais tout va bien, hein, on est totalement bullish toujours, hein. Enfin, en mensuel, on n'est jamais passé bearish à aucun moment, hein, vu qu'on a on a rien cassé, donc tout va bien pour le meilleur des mondes et on va pouvoir aller pour finir, hein, on pourrait aller voir plein d'autres indicateurs, mais ils nous racontent tous la même chose. En mensuel, il y a eu aucune confirmation, bearish, donc ils sont toujours bullish. Donc c'est pour ça qu'on va pas parce que je sais que vous l'aimez bien, on va quand même aller voir l'indicateur des petits poissons, l'indicateur aussi, comme je l'appelle, des sentiments, parce que c'est un peu le sentiment de marché. Donc, tout va bien également. Encore une fois, c'est pour ça qu'on voulait pas aller plus bas parce que, là, on a on était ici le mois dernier, donc ici et ici. Si on aurait été plus bas, au lieu de là, vous voyez qu'on a une petite remontada, on aurait fait l'inverse, ça veut dire on serait ici et là, on serait ici et est-ce que je peux faire un petit dessin? Voilà, on serait probablement ici et là, probablement ici et on va se mettre même des belles couleurs. Voilà. Bon, c'est pas très propre, mais voilà. Grosso modo, au lieu de se retrouver, là comme ça, on serait là et on serait très proche, d'une confirmation, encore une fois, de bear market. Donc c'est pour ça qu'on voulait rebondir, hein, maintenant ou jamais, quoi. Il fallait rebondir pour, sortir de, parce que là, vous voyez que le corps du poisson, alors je vais réexpliquer pour les nouveaux sur la chaîne, aurait pratiquement été fermé. On serait proche, vous voyez, on serait quelque part par là ou par là ou par là, donc très proche d'une confirmation de bear market, ce qu'on voulait surtout pas. Donc on a rebondi au bon moment. Voilà, ça se récarte et tout va bien. Alors attention, tout va bien. N'oubliez pas qu'on est en mensuel, qu'on est, le 8 du mois. Si on devait être projeté et repartir à la baisse, heu et on devait retourner très bas, ce mois-ci, et bien justement, on serait dans, comment dire? La petite bougie qui est là, elle va pas être là et elle va être comme je vous l'ai dessiné à l'instant et ce sera, très mauvais signe, très, très mauvais signe. C'est pour ça qu'il faut surtout pas redescendre. Faut surtout pas redescendre, faut continuer à monter maintenant. On peut avoir des mini corrections sur le chemin, mais il faut surtout pas retourner au niveau où on était, en dessous des 85 000 $. Ça serait problématique. Alors, je réexplique quand même pour les nouveaux sur la chaîne. Ceux qui connaissent pas l'indicateur des petits poissons, pourquoi j'appelle ça l'indicateur des petits poissons? Simplement parce que vous voyez, ça forme des sortes de petits poissons. On a une queue de poisson, le corps, une queue de poisson, le corps, une queue de poisson, le corps. Voilà. Et vous voyez que quand on est en bull run, hop, au départ, on monte, et puis au bout d'un moment, ça ralentit, ça commence à descendre. Ça nous fait des divergences, vous voyez, on a un plus haut, puis on a un plus bas, et on commence à refermer le corps. Et en général, bah voilà, c'est le début de la fin. Et ensuite, l'ultime confirmation, c'est le croisement. Voilà. Et puis en général, c'est un peu comme on l'a vu tout à l'heure, c'était quoi? Sur le MACD, Stock RSI, je sais plus, bref. Quand on a le croisement, en général, vous voyez, on a déjà chuté pas mal et ensuite on rechute encore de 50. Vous voyez, c'est pareil, on a le croisement ici. Hop, on était à 6 000 $, 6 000 et quelques.
et ensuite on a encore chuté de 50 jusqu'à 3000. Donc en général, il vaut mieux pas attendre le croisement, mais ça vous laisse encore une chance quand même de vous protéger encore de 50 de chute. C'est-à-dire de revendre vos BTC puis l'acheter 50 plus bas, de doubler votre nombre de BTC. Donc ça reste intéressant pour ceux vraiment qui sont en retard, mais voilà, vaut mieux quand même sortir un peu avant. Mais voilà, c'est la dernière limite. Et là, vous voyez, c'est pareil, on a eu le croisement sur cette bougie-là, hein, donc aux alentours des 30, bah, la bougie, tout dépend. Si on attend la clôture, bah, la clôture est au 31 000 et on a encore chuté bah, de 50 puisqu'on est descendu aux 15 000 $. Voilà, donc ça vous sauve encore un peu, les fesses. Voilà et puis ensuite, c'est pareil. On a là, la queue du poisson, et bien, une fois qu'on a chuté de nos 50 en fait, on a croisé, on attend qu'on chute de 50 et puis voilà, on est quelque part, là-dedans et puis, bah, là, on accumule. Voilà, c'est la bonne période pour accumuler ou pour les plus frileux, et bien, on attend la confirmation. Voilà, ici, par exemple, ici, aux alentours ici, c'était des 500 ici, c'était aux alentours des 8 000 et puis si vous voulez accumuler, sur le temps, vous pouviez même choper, qu'on est retourné vers les 4 000 et puis ici, eh bien, c'était, aux alentours voilà, entre les 30 000 et les 25 entre les 25 et les 30 000 qu'on a eu notre confirmation et ensuite, on repart pour un nouveau, bull run et sinon, bah, voilà, on accumule une fois qu'on a chuté de 50 et bien, on accumule, on accumule. Pareil ici, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. On accumule aussi une fois qu'on a chuté 50 ou sur confirmation. Bref, donc c'est un indicateur qui est plutôt pas mal. Pour ça, je l'aime bien et pour l'instant, tout va bien, hein. Je veux dire jusqu'ici, tout va bien, mais bien entendu, il faudra une clôture mensuelle, au-dessus des 80, je dirais 95 000 pour rester aussi positif. Voilà et bien entendu, il faudra être prudent parce que, on a quand même donc du coup une première divergence et là, il pourrait y avoir une deuxième divergence qui se mette en place, un peu comme on a vu sur le RSI. Si on allait, je sais pas 110-120-130 000 et qu'ensuite on a une correction importante, avant de casser celui-là, ça nous mettrait une deuxième divergence et voilà, ça pourrait être problématique. Le mieux, ce serait, bah, de casser ce niveau-là pour pas avoir de divergence, un peu comme sur le RSI, hein, casser le niveau du RSI et là, tout serait bien. On pourrait avoir, un bitcoin qui, irait, assez haut. Alors 500 000 $, 1 000 000, pourquoi pas? On verra ça dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Mais, en tout cas, on pourrait aller plus haut que les 120-130 000 $. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, bah, oui, si je dois faire une conclusion, bah, tout va bien, mais, va falloir attendre, alors sur le court terme, bien entendu, les confirmations daily. La fin de la semaine pour l'ultime confirmation weekly, 3 jours pour la confirmation de 3 jours et la fin du mois pour, voir si, on valide tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Voilà et puis je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plein de moyens, hein, ici dans sous les vidéos, des petites donations, des liens d'affiliation sur les plateformes crypto, Trade Republic pour se diversifier, très important. Vous pouvez faire une petite donation, par ici et le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est d'en devenir membre et vous avez 4 petits paliers. Chaque palier apporte des bonus. À partir du deuxième palier, vous avez droit notamment aux vidéos réservées aux membres. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je sorte la vidéo samedi, dimanche ou ça attendra lundi. Voilà, sur ce, bon week-end, à bientôt, tchuss.